Donc dans cette vidéo, je vais commencer à ajouter le système des likes au niveau des posts. Par exemple, là je suis connecté. Voilà, je vais faire un message de test. Voilà. Donc là je suis connecté avec John Doe. Alors ça je vais le changer. Fiche utilisateur, modifier la fiche. Donc là c'est Doe. Là je vais marquer John. Voilà. Envoyer. Accueil. Donc ça fonctionne. Donc imaginons que je suis John Doe. Donc il lit des posts et il trouve que ce post est intéressant. Donc là je vais rajouter un système pour pouvoir le liker. Donc le like, c'est t'as le pouce qui change de couleur pour dire que tu as aimé ou c'est un cœur qui change de couleur pour dire que tu as aimé. Donc je ne mettrai pas de dislike parce que ça sert à rien. Voilà ce que je vais vouloir faire durant ces prochaines vidéos. Donc il y a très longtemps, on avait vu sous Node.js que j'avais fait un contrôleur like, mais ce contrôleur like fonctionnait avec MongoDB. Donc MongoDB, c'est une base de données non relationnelle. Donc là, j'avais fait plus 1, moins 1. Donc voilà. Donc ça, c'est mon code pour MongoDB. Donc ça, je vais le virer. Je ne vais pas le réutiliser parce que là, je suis sous MySQL, une base de données SQL. Donc une base de données relationnelle. Donc ça, c'est ma base de données. Donc moi, les likes, je vais vouloir les mettre dans les posts. Et on avait vu déjà, il y a quelques vidéos de cela, j'avais créé des commentaires au niveau des posts, donc des commentaires sous les posts. Et j'avais dit au début peut-être qu'on pouvait le faire dans une colonne et j'avais vu que c'était le gros bordel à faire et donc j'avais fait une table dédiée pour les commentaires. Les commentaires sont rattachés au post. Eh bien, pour les likes, il va falloir faire la même chose, une table exprès. Donc si je vais sur réseau social et si je vais sur concepteur, si je zoome un peu, eh bien ici on voit les 4 tables qui existent actuellement, dont les relations entre les tables. Donc la table principale, c'est la table de l'utilisateur, c'est la table où il y a l'email et le password et l'identifiant de la personne, donc l'user ID. Donc on voit que ça c'est une clé primaire, on voit qu'elle est reliée ici à la foreign key de post user, donc c'est là où il y a les posts, et donc c'est relié à l'user ID. Pourquoi? Parce que si je supprime l'utilisateur, ça supprime tous les posts de l'utilisateur, donc c'est une relation en cascade. On voit aussi que ça supprime aussi tous les commentaires de l'user ID et ça supprime aussi sa fiche. Donc là, je vais devoir créer une autre table que je vais appeler likes user. Donc dans cette table, je vais avoir besoin de plusieurs colonnes. Donc j'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit sur le papier exactement les données que je vais avoir besoin pour pouvoir faire des likes. Sachant que là je suis en auto-formation, donc là je vais le faire, mais je n'ai pas encore testé ce que je vais montrer dans la vidéo. Donc au niveau de la base de données, je pense que c'est bon. Après, ça va être au niveau du contrôleur où ça va être plus compliqué. Et après, il faudra implémenter ça sur le front-end. Mais bon, ça, souvent, c'est pas le plus dur. Quoique si, parce que tout est dynamique. Donc on sait que lorsque l'on crée une table, on a besoin d'un ID toujours, un ID, donc je vais appeler ça ID like. Ça c'est pour identifier le like. Après, donc ça sera ma primary key avec auto-incrémentation. Donc après cette nouvelle table like, il va falloir qu'elle soit reliée avec une autre table pour que lorsque je supprime l'user ID ici, en relation cascade, que ça me supprime les likes de la table de l'utilisateur. Donc on avait vu que au niveau des post users, il y avait une relation avec la table comments user. Si je supprime le post de l'utilisateur, obligatoirement je vais supprimer les commentaires qu'il y a sous le post car les deux sont liés ensemble. Donc les likes ils vont être liés avec quoi? Les likes vont être liés avec le post de l'utilisateur. Donc ça voudra dire que je vais devoir faire une relation entre l'ID de post et si le post est supprimé, il faudra que ça supprime aussi le like en question. Donc en gros, je vais faire un peu comme comment user. Donc il va me falloir un ID de post, parce que les likes vont être reliés à quelque chose, et ça va être au post de l'utilisateur, car l'utilisateur aime ce message-là, ce post-là. Après, il faudra que je mette dans cette table obligatoirement l'user ID, pour savoir qui a aimé ce post. Et après, il faudra que je mette une clé like, pour savoir si le like est à plus 1, donc ça veut dire j'ai aimé, ou à 0, et à moins 1, je n'ai pas aimé, mais ça je ne le ferai pas, je vais m'arrêter à 1 et 0. Donc déjà, rien qu'avec ça, on peut imaginer qu'il faudra une route pour lire les likes et une autre route pour les modifier. Donc déjà, on part sur 2 routes au minimum. Donc maintenant que j'ai ces données de base, je vais pouvoir créer la table. Donc là, je vais aller sur réseau social. Actuellement, j'ai mes 4 tables. Je vais faire nouvelle table. Nom de la table, donc il ne faut pas se tromper parce qu'après, une fois que c'est fait, ça, si tu veux la modifier ultérieurement, ça peut être compliqué parce qu'après, il faut tout modifier au niveau des contrôleurs. Donc je vais appeler ça likes avec un S, c'est les likes de l'utilisateur et je précise que c'est de l'user, l'utilisateur. Donc j'ai besoin de 1, 2, 3, j'ai besoin de 4 colonnes, ouais c'est ça. Donc ça je vais le sélectionner car à chaque fois je vais mettre le nom de la table dans le nom des colonnes. Donc le premier ça va être l'ID, underscore CTRL V. Ça c'est l'identifiant du like.
important. Et ça va être la clé primaire. Donc c'est un entier. Taille valeur, je mets rien. Par contre, je mets non signé. Donc nul, non, il faut qu'il soit rempli absolument. Et c'est la primary key. Exécuter. Et auto-incrémentation, ça c'est obligatoire. Donc ça rajoutera plus 1 à chaque fois. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc ici je touche pas. Donc ça, en principe, ça c'est OK. Après, il va me falloir donc l'ID de poste. Donc ça, c'est hyper important car ce like, il va être attaché à un post, à un message. Likes user ID de poste. Donc ça va être un entier non signé, il est obligatoire et ça va être la foreign key. Donc ça va être la foreign key. Donc là, je vais mettre l'index aussi parce que quand tu mets une foreign key, il faut un index. Exécuter. Voilà. Je vais ici. Donc là, en principe, c'est bon. Donc après, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de user ID, j'ai besoin de savoir qui a aimé. User ID, donc ça c'est hyper important. Donc user ID c'est pareil, c'est un entier non signé. Like, là j'y touche pas. Donc là tout est bon. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. Et après, ici, eh bien je vais mettre le like. CTRL V. Le like, donc le like, soit il a 0, soit il est à 1. Donc s'il a 0, undefined, il n'a pas aimé. Donc entier, là je vais mettre un tiny int. Tiny int, ça va de moins 128 à 127. Je peux même mettre un byte. 0,1, non, je vais mettre un tiny int. Donc je laisse le chiffre négatif parce que si je veux rajouter un dislike, il faudrait que je mette un nombre négatif. Donc ça par contre, j'y touche pas. Donc nul, oui, j'ai envie de dire oui, ça peut être nul. Ça, si c'est pas bon, je le change ultérieurement. Parce que si la personne met pas de like, si tu as nul, eh bien tu aimes pas, quoi. Et après, si tu as aimé, tu passes à 1. Et si tu as pas aimé, tu passes à 0. Ou alors, je le décoche et je mets au niveau du contrôleur, en tout cas, je mets la valeur de 0 d'office. Bon, ça, je verrai si je le modifie ou pas ultérieurement. Bon, là, pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faudra mettre une valeur obligatoire, ça sera 0. Donc, aperçu SQL. Donc là, voici la requête qu'il va exécuter. Donc, fermer, enregistrer. Donc là, j'ai ma table like user, structure. Voilà, j'ai tout ça. Super. Donc maintenant, je vais faire les relations tant que j'y suis. Donc je vais sur réseau social. Je vais sur concepteur. OK. Donc ça, c'est une vue que j'ai enregistrée. Je ne vois pas ma nouvelle table. Donc, comme on peut le voir, ma table est vide. Donc je vais créer une ligne de données, comme ça je pourrais faire un test de requête. Donc je vais sur SQL, donc je suis bien sur like user. Donc là je ne vais pas faire un update parce qu'il n'y a rien à mettre à jour, je vais faire un insert. Donc je veux insérer un like donc dans la table like user, donc l'ID de like user. Donc ça théoriquement c'est automatique, j'ai pas besoin de le mettre ça. Bon, je vais le laisser, on verra si ça plante ou pas. Like user, user ID, oui. Voilà, donc ça c'est la value. Donc ça c'est la value 1, donc je la supprime. Tant pis, je la supprime, on verra si ça marche ou pas. Ça théoriquement c'est la base de données qui le fait automatiquement. Donc ce qui m'intéresse c'est celle-là. Donc l'user ID de poste. Alors je vais ici, je vais sur poste, l'user ID de poste. Et bien je vais prendre le numéro 2, il existe. Donc je vais mettre 2. Après il me demande l'user ID. Donc je me suis trompé. C'est ici qu'il y a le 2 et ici là c'est l'ID de poste. L'ID de poste, ben, je vais prendre tiens le 737. Donc 737 ça veut dire que j'ai déjà fait 737 postes. Ça commence à faire. Et donc après like user like, et bien je vais mettre 1. Non, je vais mettre 0. À l'état initial, la personne a le post, elle l'a lu, mais elle n'a pas encore cliqué sur le like. Donc on va dire 0 c'est neutre, 1 j'aime, et après bien sûr quand tu n'aimes pas c'est moins 1. Donc là je sélectionne tout, CTRL C, je fais exécuter. Est-ce que ça marche? Il me dit qu'il a inséré une ligne. Je clique dessus, ok. Donc j'ai bien un ID de like user 1. J'ai l'ID de post 737, j'ai l'user ID, donc c'est le 2, et lui il aime pas. Donc je vais créer une autre ligne encore, SQL. Là je fais CTRL V, par contre je vais changer, là j'avais pris 737, je vais prendre 736. Donc ça va être 736, donc c'est toujours l'user ID 2, par contre il a aimé là. Plus 1, je fais exécuter. Je vais sur likes, et on voit que ça fonctionne. Donc on voit que l'user ID 2 sur le 736 il a aimé. Ok. Donc ça c'est bon. Donc maintenant je vais aller faire un petit tour du côté de ma table relationnelle. Réseau social parce que je n'ai pas encore fait les liens plus concepteur. Donc là ça c'est une vue que j'ai enregistrée. Est-ce que je peux afficher ma nouvelle table? Like user, ajouter des tables depuis d'autres bases de données, voyons. Non c'est pas ça. Enregistrer la page, nouvelle relation. Ouais je crois que recharger. Ouais je crois que je vais devoir supprimer ma page. Je suis dégoûté quoi. Nouvelle page. Ouais. Ok. Donc tu peux pas mettre la nouvelle table que tu as créée sans tout refaire. Ça c'est un peu craignos ça. Donc là je bouge tout ça. Donc là fiche user c'est la principale.
Après, elle est spéciale, donc je vais la mettre ici. Ça, c'est fiche user. Voilà, elle est spéciale. Donc après, post, donc je vais la mettre ici. Après, les commentaires, très important, je vais la mettre là. Et après, les likes. Voilà. Donc là, je vais enregistrer la page. Enregistrer la page sous sélectionner réseau social, nom de la page. Je vais appeler ça les 5 tables. Exécuter. Ouvrir la page. Oui. Annuler. Alors là, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, attends, je vais supprimer les pages. Là, il a planté ou quoi là? Réseau social exécuté. La page était correctement supprimée. Donc c'est quoi son problème là? Là, je peux pas faire ouvrir la page. Faut-il enregistrer les modifications dans la page en cours? Non. Sélectionner la page. Ouais, il l'a pas enregistré. Ok, super. Génial. Donc ça, c'est les magies de ce genre d'interface. Donc je recommence. Je vais remettre en place mes tables. Donc quand tu bouges ça, il faut aller doucement, sinon ça plante. Voilà, donc là je fais enregistrer la page. C'est bon ça? Donc je vais l'appeler réseau social, vu que l'autre je l'ai supprimé, exécute. Super, réseau social. Génial. Donc là je vais faire les relations. Donc la première relation que je vais faire, c'est à la suppression de l'utilisateur. Je veux supprimer toutes les données qu'a créé l'utilisateur que je suis en train de supprimer. Donc on voit qu'à chaque fois le lien commun ici c'est user ID. User ID il est ici. Ok. Donc ça va être ma première relation. Donc là je clique sur nouvelle relation. Sélectionner la clé de référence. Donc c'est l'ID de la personne, c'est son identifiant qui est unique. Et donc si je supprime ici en cascade, ça va me supprimer l'user ID ici, ça va me supprimer son like dans la table, en tout cas ça va me supprimer tous ses likes. Ok. Là, il me dit index est manquant sur les colonnes. Il me semblait l'avoir mis l'index. D'accord. Donc, je reviens sur l'axe structure de table. Donc, il lui faut un index sur ici. J'ai mis un index sur l'ID de poste, mais il faut un index ici. D'accord. On va rajouter un index. Modifier. Modifier. Donc, là, il me dit qu'il veut un index. Donc, ici, j'ai pas l'index. C'est pas ici qu'il faut aller. Donc, je reviens ici. Je me suis planté. Je clique ici et je dis index. Je clique ici, index. C'est bon, il m'a mis un index. Super. Donc maintenant, je vais pouvoir retourner à l'autre vue. J'ai pas besoin d'exécuter, non? C'est bon? Ok. Donc je vais sur réseau social. Je vais sur concepteur. Donc là, maintenant, je vais pouvoir faire ma nouvelle relation. Donc je clique sur nouvelle relation. Je choisis l'user ID de référence. C'est celui-là. Et donc, si je supprime ici, en cascade, je veux que ça supprime l'user ID like. On delete cascade, on update cascade, ok. Donc ça, super, c'est bon. On voit la relation a été faite. Maintenant, il va falloir que je fasse une autre relation pour supprimer le like lorsque le post est supprimé. Parce que là, ce que je viens de faire, c'est lorsque je supprime l'utilisateur, je supprime toutes les données de l'utilisateur qu'il y a dans les autres tables. Maintenant, je vais faire la relation pour lorsque je supprime un post, eh bien ça supprime le like du post qu'il y a dans la table. Donc, nouvelle relation. Donc, la relation, ça va être quoi? Ça va être l'ID de post qui va être lié avec le like user ID de post. Car c'est grâce à ça que je vais pouvoir l'afficher sur le front et au bon endroit. Le like doit être sur le bon post. Donc là, je mets tout en cascade. Ok, est-ce que ça marche? Nickel. Donc là, c'est bon. Donc tout est bon. Si je vais ici, là, sur le likes, j'ai créé de la donnée. Donc là, si je veux, je peux faire des requêtes SQL. Bon, là, pour le moment, il faudrait que j'attaque le contrôleur, en tout cas la première route, pour récupérer tous les likes pour pouvoir les afficher. Et aussi la route pour créer des likes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, en principe, mon réseau social au niveau des tables, on est pas mal. Donc ça, enregistrer la page, c'est bon. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est exporter ma base de données réseau social. Comme toutes mes tables ont l'air d'être correctes, je fais exporter. Donc je vais faire un dump. Ignorer tout. Je sélectionne réseau social. Je coche tout. Je prends tout là. Je récupère tout, les données, la structure. Voilà. Je vais en bas. Je clique sur exécuter. Et j'enregistre ça directement sur mon dossier là. Backup MySQL. Je vais cliquer ici pour l'écraser, enregistrer. Oui, ça n'a pas planté parce que Visual Studio Code est fermé. Voilà, donc là j'ai fait ma sauvegarde, après il faut la contrôler. Donc je vais sur mon dossier backup, réseau social, 29 mai, c'est bien ça. Donc est-ce que je vois ma nouvelle table? Donc là j'ai comment user, là j'ai fiche user, et là j'ai like user, c'est bon. Donc ça c'est hyper important de faire la sauvegarde de la base de données, donc je crois qu'on appelle ça un dump. Donc maintenant que la base de données est prête, il va falloir que je fasse ma première route pour pouvoir tester tout ça avec Postman. Donc la suite dans le prochain épisode.